Bonjour à tous, Yaya Anthony, professeur de mathématiques privées. Dans cette vidéo, j'ai décidé de me présenter à vous, non pas sous l'angle de mes 17 années d'expérience en tant que professeur de mathématiques, non pas sous l'angle de mes études de maths, je pense que ça ne vous intéresse pas vraiment, non pas sous l'angle de mes qualités pédagogiques. Je pense que concernant la pédagogie, si vous êtes intéressé et si vous vous retrouvez dans ma vision en tant que professeur, nous aurons l'occasion d'en discuter plus tard. Ce que j'ai décidé dans cette vidéo, c'est de partager avec vous ma vision en tant que professeur de mathématiques privées. Cette vision, pour moi, tient en 3 mots. Excellence, très important, plaisir et dépassement. Et on verra qu'il y a différents éléments dans chacun. D'abord, l'excellence. L'excellence, pour moi, il y a 2 axes. Il y a l'excellence en tant que ce que moi j'apporte et l'excellence dans l'ambition, c'est-à-dire dans avoir une démarche qui pousse l'élève à se dépasser et à chercher le meilleur. En tout cas, je vais développer. Concernant mon cas, en tout cas en tant que professeur, l'excellence, c'est d'abord un travail de fond, c'est-à-dire apporter le contenu, les cours, entre guillemets, sur le plan intellectuel, qui sont adaptés au niveau de votre enfant. Il y a aussi une excellence de la forme. Pour moi, un cours, ça doit être beau. C'est une œuvre d'art, je dirais. D'ailleurs, c'est une œuvre d'art sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire c'est un cours qui est personnalisé, c'est une création de l'esprit, il faut le dire, sur le fond, mais aussi c'est censé être beau. Beau à lire et à relire et à revoir. C'est aussi une excellence du rapport humain, parce qu'un cours, c'est un moment entre un professeur et son élève. Et ce moment, pour moi, il est très important et il y a quand même une intelligence et un plaisir, je dirais, de la relation entre humains. C'est très important. Je parlais aussi d'une excellence en termes d'ambition. Je pense que, en tant que professeur particulier, on n'est pas censé minorer, je dirais, l'ambition de nos élèves. On est censé les pousser à croire en eux. Parce que souvent, même nous d'ailleurs, en tant qu'adultes, on a tendance à se minorer, à pas forcément croire qu'on est capable du meilleur. Il faut, en tout cas, moi j'estime que c'est mon rôle de pousser mes élèves à croire en eux. Et parfois, à force de croire en nous, on fait des choses qu'on ne pensait pas forcément réalisables. Ça, c'est très important, en tout cas concernant l'excellence. Ensuite, le plaisir. Déjà, il y a le plaisir de comprendre ce qui est en train de se passer, comprendre que les théorèmes, les formules, tout ce qu'on voit là a un sens. Voilà. Et qu'un exercice qu'on résout, c'est pas une recette, c'est pas j'appuie sur un bouton, il y a tout un déroulé qui se passe et auquel je comprends pas forcément quelque chose, mais je le fais sans comprendre. Non, il y a une logique, on fait les choses pour une certaine raison, j'ai envie de dire. Et le rôle du professeur, en tout cas c'est ma vision, c'est de rendre ça accessible, comprendre ce qui est en train de se passer et non pas subir les recettes et les méthodes, ce qu'en tout cas je ne crois absolument pas. Ensuite, il y a un plaisir de faire des maths. Alors, pour les gens qui n'aiment pas forcément les maths, c'est pas forcément tout de suite compréhensible. En tout cas, il y a un plaisir de faire des maths, de le sens où éclairer les concepts, rendre les choses concrètes, rendre les choses belles, même si les maths c'est une matière a priori désincarnée, rendre les choses belles. Et ça, il y a beaucoup d'élèves qui me disent « Moi, les maths, je trouvais ça un peu inintéressant, mais en fait, ça peut être joli. » En tout cas, je considère que ça fait partie de mon travail. Et enfin, pour moi, il y a un plaisir de la relation entre personnes, être content d'aller faire ses cours, être content de voir que l'élève est content qu'on soit là, en fait, tout simplement. Et il y a un plaisir de la relation humaine, très important. Pour moi, en tout cas, c'est primordial. Je ne vois pas le cours particulier comme un instant de travail. Je le vois comme un instant d'échange où je vais partager l'espace de 2 heures mes connaissances, mon expérience, avec parfois même mes expériences de développement personnel d'ailleurs, avec mon élève. Et enfin, je dirais le dépassement. Alors, le dépassement peut prendre différentes formes. D'abord, il y a un dépassement intellectuel, pousser l'élève à dépasser ses limites intellectuelles, qui croit d'ailleurs être des limites,
mais la plupart du temps, c'est des croyances, et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir, et le pousser à vouloir plus, très important. Ensuite, il y a des méthodes de travail qui sont inefficaces. Je dirais le dépassement en termes de méthode de travail. On peut dire aussi qu'une grande partie des mauvais résultats, c'est aussi lié à des mauvaises méthodes de travail. Ça, c'est évident. Quelle méthode de travail puis-je donner à mon élève? Évidemment, s'il les suit, on retrouve le principe qu'il y a une relation de confiance. Mais ça, j'en ai parlé déjà dans le premier point. Je dirais, qu'est-ce que je peux lui donner en termes de méthode de travail qui peut suivre? Ça, c'est très important. Et enfin, je dirais en termes de dépassement, le dépassement en termes de mental. Souvent, il y a des limites mentales, c'est-à-dire on s'auto-sabote, on considère qu'on n'a pas forcément, ça se passe au niveau inconscient, pas le droit de réussir, on se met des limites en fait. Et le rôle du professeur particulier aussi, c'est de faire un travail mental, entre guillemets un coaching mental. Alors je ne suis pas forcément fan de ce terme, hein, c'est pas forcément ça fait un peu développement personnel à l'américaine, mais je considère que ça fait partie aussi de mon travail, de travailler sur le mental et d'aider mes élèves à croire en eux et se rendre compte qu'en fait leurs limites sont des limites d'abord personnelles, des limites d'abord je dirais des barrières mentales. Voilà. Donc excellence, d'une part, plaisir fondamental et dépassement qui est quand même l'objectif, se dépasser. Voilà. En tout cas, ce sont mes valeurs, c'est la vision que je souhaite partager à travers mes cours. J'ai préféré me présenter à vous à travers ces valeurs, plus que sous un aspect plutôt pédagogique. Je pense que les aspects pédagogiques passent après la vision, après les valeurs. Je pense que c'est dans un second temps et je serai ravi d'en discuter avec vous à l'occasion d'un appel. Voilà. Merci à vous, merci de votre écoute et à bientôt peut-être. Merci à vous.